Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode de Techlash qui risque de pas mal vous motiver et surtout à laisser un commentaire parce que aujourd'hui, on va parler d'une petite question simple qui va sûrement diviser pas mal de monde. Achetez-vous encore sur AliExpress en 2026? Et surtout, si vous achetez plus sur AliExpress, pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, AliExpress, c'était presque une évidence. Quand on voulait acheter un produit pas cher, un accessoire introuvable, une pièce détachée, un gadget, un câble, une coque, un petit objet tech ou même certains produits chinois en direct, le réflexe était simple. On allait chez AliExpress. AliExpress est vite devenu une référence des boutiques en ligne, avec derrière toute la puissance du groupe Alibaba. L'idée était assez simple, donner accès à une multitude de vendeurs chinois, avec des prix souvent très agressifs, et cette impression d'acheter presque en direct depuis la Chine. En gros, tu voulais quelque chose, tu tapais le nom, tu trouvais 10 vendeurs, 20 vendeurs, 50 vendeurs, avec parfois des prix complètement imbattables. Bon, et pendant longtemps, c'était la force d'AliExpress. Mais le problème, c'est qu'AliExpress a aussi traîné une image beaucoup moins flatteuse. Produits bas de gamme, produits mal décrits, contrefaçons, délais interminables, colis jamais livrés, service client compliqué. Et cette impression, parfois, de jouer à la loterie avec sa commande. Alors évidemment, tout n'était pas mauvais. Il y avait de très bons vendeurs, de très bons produits et de vraies bonnes affaires. Mais dans l'esprit de beaucoup de gens, AliExpress est un peu devenu associé à un achat moins sûr, moins fiable, moins premium. Et pendant ce temps-là, Amazon a pris une place énorme. Amazon a proposé quelque chose de différent. Livraison rapide, depuis la France, livré quasiment le lendemain pour les comptes payants. Un retour simple, un SAV plus rassurant, des garanties plus claires, suivi plus propre et surtout cette tranquillité d'esprit. Même si le produit est parfois plus cher, beaucoup de personnes se disent je préfère payer plus, mais au moins je sais que si ça ne va pas, je peux le renvoyer facilement et me faire rembourser. Et c'est probablement là qu'AliExpress a perdu une partie de ses acheteurs. Pas forcément parce qu'ils n'étaient pas ou plus les moins chers, mais parce que la confiance s'est déplacée ailleurs. Et justement, AliExpress semble vouloir revenir dans la course. Récemment, AliExpress m'a contacté pour mettre en avant leur nouveau label Marque Plus. L'idée de ce label, c'est de proposer des marques plus officielles, plus rassurantes, avec des marques connues, des vendeurs plus sérieux et surtout des offres beaucoup plus agressives. Et pour être honnête, sur certaines promos, les prix étaient vraiment très bons. Par exemple, on a eu la DJI Osmo Pocket 4 qui passait de 515 euros à 417 euros avec les codes, contre 499 euros sur le site officiel. On avait aussi le Honor Magic 8 Lite que j'ai testé, qui est passé à 206 euros avec les promos du moment. Bref, sur le papier, ce sont de super belles offres. Et dans le commentaire de la vidéo, beaucoup de gens étaient plutôt positifs. Certains trouvaient les prix intéressants. Certains étaient contents de revoir AliExpress sur des produits de marques connues. Certains disaient même qu'avec les bons codes, ça pouvait devenir très compétitif. Mais voilà le paradoxe. Malgré de bons commentaires, malgré des prix agressifs, malgré des codes promotionnels intéressants, il y a eu finalement assez peu de ventes par rapport aux offres proposées. Et c'est là que la question devient intéressante. Parce que si le prix est bon, et si le produit est connu, si la promo est forte, pourquoi les gens n'achètent pas forcément? Ou surtout n'achètent pas forcément chez AliExpress? Est-ce parce que AliExpress a encore une mauvaise image? Est-ce parce que les gens font plus confiance à Amazon? Est-ce que c'est parce que le SAV fait peur? Est-ce que c'est parce que les garanties ne sont pas assez claires? Ou est-ce que c'est parce que certains produits, même moins chers, paraissent moins rassurants quand ils sont vendus sur AliExpress? Et j'ai vu un exemple assez parlant avec le Honor Magic 8 Lite. Certains commentaires disaient en gros, ouais, le prix est intéressant, mais je préfère partir sur un autre modèle Honor disponible ailleurs. Et ça, je trouve ça très révélateur. Parce que même quand AliExpress propose une bonne affaire, certaines personnes préfèrent acheter un autre produit, parfois plus cher, sur une autre plateforme qu'elles connaissent peut-être un peu mieux ou dans laquelle elles ont davantage confiance. Alors oui, je suis allé voir de plus près AliExpress. Et oui, j'ai trouvé pas mal de faiblesses, notamment sur le label Marque Plus, sur la lisibilité des pages vendeurs,
sur les garanties, la présentation des offres, sur la clarté des retours et sur plusieurs détails qui peuvent clairement freiner un acheteur. Mais ça, on en parlera dans la partie 2. Parce que dans cette première partie, ce qui m'intéresse surtout, c'est vous. Je veux savoir si vous achetez encore sur AliExpress en 2026. Et si oui, qu'est-ce que vous achetez? De petits accessoires, des câbles, des pièces détachées, des objets introuvables ailleurs, des produits tech, des smartphones, des produits de marque chinoise ou seulement des petits produits pas chers où le risque est limité? Et si vous n'achetez plus sur AliExpress, dites-moi pourquoi. Est-ce que vous avez eu une mauvaise expérience? Un colis jamais reçu, un produit décevant, un SAV compliqué, une contrefaçon, un délai trop long ou simplement, est-ce que vous préférez maintenant payer plus cher sur Amazon pour être tranquille? J'ai même vu des commentaires où on me disait: «Ah, sur ces discounts, il est 70 € plus cher.» Je dis: 70 € plus cher? Et apparemment, c'est Cdiscount qui a gagné. Voilà, parce que je pense que c'est un vrai cœur de sujet. Aujourd'hui, le problème d'AliExpress n'est peut-être plus seulement une question de prix, c'est peut-être une question de confiance, comme dirait Darty. Et en 2026, la confiance est parfois plus importante que la promo. Même si AliExpress propose une DJI Osmo Pocket 4 à 417 euros, même si AliExpress propose un Honor Magic 8 Lite à 206 euros, même si les codes sont bons, même si les offres sont réelles, si les gens n'ont plus confiance, ils n'achètent pas. Ou alors ils achètent seulement certains types de produits. Et c'est justement ce que j'aimerais comprendre avec vous. Est-ce que AliExpress reste le leader en 2026? Est-ce que AliExpress est encore intéressant ou alors uniquement intéressant dans certaines catégories de produits? Est-ce qu'Amazon a définitivement pris l'avantage grâce à la livraison, un SAV et un retour? Est-ce que AliExpress peut revenir dans la course avec des labels comme Marc Plus, des produits officiels et des promos plus agressives? Franchement, je pense qu'il y a un vrai débat et vos commentaires sont très importants pour préparer cette partie 2. Je vais lire vos retours, vos expériences, vos arguments, vos exemples concrets et pourquoi vous aimez encore AliExpress, pourquoi vous n'aimez plus AliExpress, pourquoi vous préférez Amazon, pourquoi vous acceptez de payer plus cher ailleurs, ou au contraire, pourquoi vous pensez qu'AliExpress reste imbattable sur certains produits. Et dans la partie 2, je ferai mon analyse complète avec mes propres retours, ce que j'ai vu sur AliExpress, les forces, les faiblesses, les problèmes du label Marc Plus, les garanties, les vendeurs et surtout la vraie question. AliExpress peut-il devenir une plateforme de confiance en 2026? Voilà, c'était la vraie question de Téclage du jour. Alors, dites-moi en commentaire, achetez-vous encore sur AliExpress en 2026? Si oui, qu'est-ce que vous achetez? Sinon, pourquoi vous achetez plus? N'oubliez pas de mettre un like ou un dislike en dessous des vidéos si vous êtes d'accord ou pas d'accord, de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la partie 2, bien évidemment, de laisser un commentaire. Vous pouvez vous lâcher, encore une fois, on n'est pas là pour filtrer, on n'est pas là pour dire du bien d'AliExpress, on n'est pas là pour dire du mal, on est là pour constater un petit peu les choses et on verra ça directement dans la partie 2. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, merci d'être passés, rendez-vous la semaine prochaine sur TechClash, c'était GLG.